Bonjour, 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 Happy Monday, bonjour les mamans de David, de Salomon, les têtes et non les queues. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus et à tous les rois également qui nous regardent. Ceux qui regardent en live ou en différé. Chrétien, prends ta place, c'est le sujet de ce live. Et j'espère que vous allez bien ce lundi. Dites-moi, 1, vous allez très bien. 2, pas mal. Et 3, ça va pas. Pourquoi? Parce que, comme j'aime bien le dire, ton bien-être intérieur est ma préoccupation. Quand je dis aller bien, c'est pas parce que bien, non. Ne me dis juste pas le bien de, des social media, like, are you well? How are you doing? Comment tu vas vraiment? Dans ma langue, on dit, mokodu monyo, moine kebas. La langue, pour nous, on dit, mokodu monyo, moine kebas. C'est-à-dire que le chemin de la vie, c'est chacun qui le trace, en fait. Et je suis en train de te montrer le chemin pour que tu comprennes que les pas que je prends là, que je suis en train de prendre là, c'est chaque décision en fait que je prends. À chaque fois que je marche, c'est une décision que je prends. À chaque fois que j'avance, c'est une décision que je prends. Si je décide de m'arrêter, c'est également une décision. Si je décide de ne rien faire, de m'allonger, c'est également une décision en fait. Chrétien, prends ta place. Chrétien, prends ta place. Je répète encore, nous sommes ici. Et lorsque tu comprends qui tu es ambassadeur de Christ. Écris avec moi, je suis ambassadeur de Christ. Quand tu prends la responsabilité de dire à tout le monde que je suis chrétien, quand tu prends la responsabilité de dire à tout le monde que je suis appelé, je suis, d'accord, choisi, je suis né pour une mission. Et j'espère que tu penses bien que tu es né pour une mission. Quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, dans laquelle tu es né pour une mission. Ta raison de vivre est très importante en fait. Plus que ton passé. Le Seigneur ne regarde pas ton passé pour te qualifier. Des fois, il prend les inqualifiés. La plupart du temps, ce sont des gens qui n'avaient aucune qualification, qui ne ressemblaient à rien du tout en fait, d'accord? Qui n'avaient aucun potentiel. Les gens, on se moquait d'eux dans leur famille, on se moquait d'eux partout en fait. Mais Dieu a pris ces personnes-là dont le monde se moquait en fait pour les qualifier sur le royaume. Un chrétien prend ta place en fait. Aujourd'hui, ici aux États-Unis, on célèbre le 4th of July qui est la fête de l'indépendance américaine. Un pays béni, également un pays qui a ses ups and downs. Mais je vais te parler d'un sujet très important en tant que chrétien. Le jour où on va comprendre en tant que chrétien que notre importance est plus grande qu'on pense en fait. Et on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. On n'a pas beaucoup de... Hier sur ma page, j'étais en train de faire un live où j'ai exhorté en fait les gens à vraiment prier pour les leaders. Au lieu de passer le temps à critiquer les leaders, au lieu de passer le temps à lancer les pierres, à s'insulter comme on aime faire, à se jalouser. Dans le royaume de Dieu, nous sommes là pour nous concurrencer. Il n'y a pas de concurrence. On doit travailler ensemble. Le Seigneur a besoin des partenaires. Jésus lui-même, il avait des partenaires. Bref, je vais te demander de prendre ta place. Chrétien, prends ta place au sérieux. Plus en profondeur, prends ta mission au sérieux. Pourquoi? Parce que tu sais, ce chemin ne s'est pas tracé tout seul. Si tu prends un lien sur une pelouse comme ça et tu mets la pelouse là, pour qu'il y ait une piste, même s'il n'y a pas de chemin, il faut que les personnes passent par là tous les jours pour qu'il y ait une piste. Tous les jours pour qu'il y ait une piste. Même si ce n'est pas tracé comme celle-là en fait. Mais le fait que les gens marchent sur ce chemin tous les jours, de manière répétitive, tu vas voir qu'à un moment, il y aura un faux chemin qui va se créer en fait. Et les gens vont commencer à passer. Pourquoi? Parce que les gens sont passés par là tous les jours. Chrétien, prends ta place pour comprendre que tu n'es pas là juste pour tout le monde en fait. Je dis encore, quand tu t'appelles chrétien, quand tu dis vraiment que je suis chrétien, quand tu dis vraiment que je suis appelé en fait, je suis choisi en fait. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai été mise à part. Tu dois prendre ton autorité. Et l'autorité que tu dois prendre, c'est sur toutes les sphères d'influence, partout dans le domaine dans lequel je te trouve en fait. Tu dois comprendre que tu n'es pas là juste pour accompagner les autres. Ici aux États-Unis, en fait, il y a quelque chose qui se passe, qui est magnifique. Et je sais que ça commence ici toujours et ça se répartit sur la majorité du monde, mais c'est magnifique en fait. L'autorité on appelle ça the believer authority. L'autorité en fait d'accord du croyant. Quand tu crois au changement, quand tu crois que quelque chose doit changer, quand tu es prêt à payer le prix pour que cette chose change là, quand tu es prêt à mettre corps et âme, nuit de jeûne, nuit de prière, vraiment de manière intentionnelle pour que quelque chose change, le Seigneur écoute les prières. Le Seigneur écoute les prières de ses enfants. Le Seigneur écoute. Et en tant que beaucoup de chrétiens qui ne croient pas, qui se fatiguent facilement, en fait, qui se découragent, mais ils ont abandonné leur projet. Ils ont abandonné leurs affaires. Ils ont abandonné leurs rêves. Ils ont tellement abandonné. Ce matin, je vais te dire de prendre ta place.
Prends ta place dans le domaine dans lequel tu es. Prends ta place parce que on t'a déjà établi. Depuis le ventre de ta mère, tu t'es établi. Le Seigneur savait les projets qu'il avait pour toi. Chrétien, prends ta place. Vous savez depuis combien d'années, en fait, les Américains chrétiens prient pour que certaines lois changent. Mais non seulement pour que ça change, mais que ça soit conforme, en fait, aux lois divines. Les États-Unis, en fait, l'une des grandes puissances, les grands avantages de ce pays, parce que beaucoup, en fait, tout a été basé, même la Constitution américaine a été basée, en fait, justement, sur la parole de Dieu. D'accord? Et à un moment, en fait, ils sont en train de tout reverser parce qu'avec tout le monde et ce qu'il est, nul n'est parfait, il y a eu tellement de renversements, de bouleversements, en fait. Mais l'autorité du croyant, le chrétien qui il y a des chrétiens qui sont là jour et nuit. Leur travail, c'est seulement prier. C'est pas qu'ils dorment à l'église, non. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils prient, en fait. Et ils croient vraiment, en fait. Des puissances, en fait. Comment dire? Magnifiques. Pas la sorcellerie. Magnifique. Où tu vois la foi, comment la foi, quand on dit la foi qui soulève les montagnes, quand on te parle de la foi aussi petite qu'un grain de moutarde, il y a eu deux changements en moins de 6 mois, 2022 là. Deux grandes, ultimes transformations qu'à un moment, les autres disaient, ah c'est fini, déjà c'est fini. La première loi qui a été renversée en fait, c'est la loi par rapport à l'avortement. Chacun dit ce qu'il veut dire en fait. D'accord? Première grande loi, et c'est carrément la Cour suprême. La Cour suprême. La deuxième loi, en fait, qui a été renversée, en fait, qui a repris, c'était vraiment la grande prière. C'était vraiment que la prière reprenne à l'école. Parce qu'on avait enlevé la prière pas dans les établissements privés, en fait, dans les établissements publics. Et maintenant, en fait, justement, c'est une loi qui a été également appliquée. Est-ce que vous voyez combien de fois les choses sont en train de changer, même dans les grandes nations? Où on se dit que non, oh, c'est trop tard, le diable a pris, oui, on parle de tout et tout et tout. Mais malgré cela, en tant que croyant, tu as l'autorité que tu dois prendre. En tant que croyant, tu dois continuer à croire que c'est possible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu es dans cette situation dans laquelle tu es en train de traverser en ce moment. Tu te dis peut-être que c'est fini. Je ne peux plus trouver le travail. Je ne peux plus trouver l'épouse de mes rêves. Mon business ne peut plus marcher. Et tu as déjà abandonné. Je vais te demander de prendre ton autorité en tant que croyant. Et te dire et répéter ça tous les jours quand tu te lèves. Seigneur, merci pour la position que tu me donnes. Seigneur, merci pour le mariage divin de destinée que tu me donnes. Merci pour les partenaires de destinée que tu me donnes. Merci Seigneur pour la santé divine que tu me donnes. Merci Seigneur pour renverser en fait. Chaque jeudi, je donne une proclamation. Le jeudi dernier, c'était le Seigneur en fait me bénit en fait et c'était encore quoi? C'est-à-dire qu'il a une spéciale accélération. Il me donne la double portion pour ce que j'ai perdu. Seigneur, merci. Je sais que les 6 derniers mois, j'ai peut-être perdu la moitié dans mes affaires. Mais Seigneur, parce que à cause de ta grâce et ta faveur, Seigneur, maintenant tu permets en sorte que je retrouve la double portion. Tu me donnes la double portion de ce que j'ai perdu. Tous les matins, tu te lèves. Merci Seigneur pour la double portion. Merci Seigneur pour le mariage de destinée. Merci Seigneur pour les affaires. Merci Seigneur pour les multimilliardaires que je rencontre qui font des business avec moi. Merci Seigneur, mes produits et mes services sont en vente dans le monde entier. Pendant que ta situation est désastreuse, en tant que chrétien, en tant que croyant, tu te mets au centre, tu te mets au trône de ta maison et tu commences à déclarer ta vie. Et tu commences à dire Seigneur merci, Seigneur merci, pas te plaindre. Ce qu'on fait souvent en tant que chrétien, on ne comprend pas. On se plaint. On se plaint. Il n'y a pas un moment, je dis toujours que, il n'y a pas un moment où tu appelles quelqu'un de l'autre côté du continent, il va te dire, oh, mais vraiment merci, je me suis levé ce matin, ma soeur, tout est grâce, etc. Non, toujours on te dit, oh, il va te raconter les problèmes. Non, l'eau est coupée, le courant est coupé, il n'y a pas assez de ceci. Il n'y a pas assez de ceci, mais tu as au moins un toit. Par exemple, ici en Europe, si tu ne payes pas le loyer, on te chasse. Si tu ne payes pas les factures, ils ne réfléchissent même pas. Hein. Ils te coupent le courant, ils te coupent le lac, pac, pac, pac. C'est sérieux en fait. Tu te retrouves toujours au lendemain en noir. Tu as encore quelque part où tu peux négocier pour dire, oh, je vais payer la semaine prochaine. Tu as peut-être un bailleur qui te permet de laisser. Dans d'autres endroits où les lois et les régulations sont respectées, on n'attend même pas. Il y a une certaine date où tu dois payer. Si le propriétaire n'est pas informé que tu as des problèmes, il va couper ça. C'est-à-dire que tu vas au travail, tu reviens, la maison est fermée. Mais tu as un toit. Tu n'es pas un endroit où tu dois te dépasser. Tu peux aller au petit marché là. Je me rappelle dans mon quartier, il y avait les petits marchés où tu peux avoir la petite tomate là. Même si la tomate est chère. Mais tu peux au moins marcher. Mais il y a des endroits où il faille que tu prennes la voiture pour aller. On te dit l'essence a doublé, tout a doublé. Toi, on t'appelle la chose que tu ne penses même pas à la vie que tu as. Il y en a qui sont entre la vie et la mort.
Mais toi, tout ce que tu fais, c'est te plaindre. Ah, vraiment, tu regardes les problèmes que tu as. Entre-temps, tu es en vie. La différence entre la personne qui est allongée et celle qui est debout, c'est que celle qui est allongée là ne peut plus jamais rien faire. Celle qui est là entre la vie et la mort, elle a seulement un seul rêve, c'est d'être en vie. Toi qui es en vie là, tu ne réalises même pas que la chose la plus importante, c'est ta vie. Tu ne réalises même pas que tu es en bonne santé. Remercie Dieu. En tant que chrétien, on doit apprendre à rendre grâce à Dieu tous les jours. C'est pour ça que les autres ne viennent pas à nous, parce qu'on se plaint tout le temps. Nous sommes les premiers qui nous plaignons. Remercie Dieu pour là où tu es. Même dans le désert, dis merci à Dieu. Même lorsque tout va mal, dis merci à Dieu. Même lorsque les choses semblent vraiment, perdues, rends grâce à Dieu. Grâce à la gratitude, les murs se brisent. Grâce à la gratitude, les murs se brisent. Quand c'est difficile comme ça, là, tu commences à en sentir. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Tu chantes, hein? Que tes œuvres, Seigneur, te rendent gloire. Tu sais que ça va mal. Mes amis bénissent ton nom. Le Seigneur est bonté envers tous. Alléluia. Alléluia. Tu sais que c'est babou, hein, mais tu chantes. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Quand tu chantes, non seulement on dit chanter, c'est prier 4 fois. Mais quand tu chantes, tu brises en fait les jours. Quand tu chantes, tu attires les bénédictions vers toi. Quand tu loues le Seigneur, tu rappelles le Seigneur que, Seigneur, c'est vrai, je suis dans cette situation-là. Mais je ne compte pas sur mes moyens. Parce que c'est sur mes propres moyens, je ne peux rien faire. Je ne compte pas en fait sur mes forces. Parce que si mes forces, j'aurais déjà tout abandonné. Je ne compte pas, d'accord, sur les hommes qui sont là. Mais je compte sur toi parce que la provision vient de toi. L'or et l'argent t'appartiennent. Les bénédictions viennent de toi. La santé vient de toi. La manne vient de toi. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Seigneur, merci. Tu dis déjà merci d'avance pour ce que tu veux. Tu ne te plains pas. Tu dis merci d'avance pour ce que tu veux. C'est comme ça, en fait, qu'il faut commencer à changer les choses. Pas en regardant, oh, c'est que le président doit faire, oh, c'est que le ministre n'a pas fait. Ce n'est pas leur travail. En tant que chrétien, tu dois prendre ta place. Et quand chaque chrétien prendra sa place, dans sa maison d'abord, pas en regardant ce que les autres ne font pas, dans sa maison d'abord, prendre l'autorité. Parce qu'il a dit, ce que je fais, le Seigneur Jésus a dit, ce que je fais, vous pouvez le faire et mieux que moi. Il t'a donné l'autorité. Bonjour Marraine, comment tu vas? Il t'a donné l'autorité sur les serpents. Donc c'est à toi de prendre autorité dans ta vie et dire, Seigneur, je ne crois pas à ce que je vois. Oui, c'est vrai, le compte en banque est peut-être à 0. Seigneur, ce n'est qu'une, je vais te louer. Je vais te louer, je vais t'adorer parce que c'est toi qui favorise. C'est toi qui permets que mes comptes en banque explosent. Quand tu fais confiance au Seigneur, quand tu lui donnes tout, c'est-à-dire que tu dois arriver à un moment où, c'est-à-dire que tu n'as plus que lui que tu dois regarder en fait. Tu n'as plus que lui que tu regardes. Et tu vois les merveilles de Dieu avec tes yeux. Et tu vois les merveilles de Dieu avec tes yeux. Les miracles, on dit les miracles. Il fera des miracles, mais il fait des miracles en plein jour. Parce que tu lui donnes tout. On dit, fais de l'Éternel tes délices. Au début, je ne comprenais pas cela. Hein. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit quelque chose. Non, il dit bien, tout ce que ton cœur désire. Célèbre-le. Acclame-le. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Quand tout va mal, on sait que c'est babou là, mais toi femme, quand tu te lèves en tant que maman, tu te lèves le matin, tout le monde dort, tu sais que c'est babou. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les... Dans ce moment, en train de chanter, tu chantes. Parce que tu appelles les énergies positives. Tu appelles et tu bouleverses les énergies. Les gens sont peut-être tristes. Peut-être ton mari est chez le travail, il n'arrive pas à trouver le travail. Toi, tu te lèves, tu chantes, tu commences à te sentir. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tu fais la vaisselle, tu chantes. Dieu s'élève parmi les ovations. Alléluia. Le seul Dieu sur toute la terre.
Alléluia. Sonnez, sonnez, sonnez. Et là, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Et tu vas sentir certaines vibrations, des énergies, parce que tu commences à appeler, là, tu commences à appeler Dieu. Dieu est là dans les louanges. David chantait tout le temps l'arabe. C'est-à-dire que quand tu commences à chanter, à louer Dieu, tu renverses non seulement les énergies dans ta maison, tu renverses les énergies dans ta tête. Parce que tu es frustré. C'est normal, quand tu as des problèmes, il y a des frustrations, ça fait mal. Tu es là, des fois tu ne sais même pas comment les enfants vont aller à l'école. Des fois tu ne sais même pas ce que les enfants vont manger. Des fois tu ne sais même pas ce que tu vas manger à midi. Mais tu rends grâce à Dieu pour le repas. Le repas n'est pas là. Tu dis, Seigneur, merci ce repas-là. Tu vas mettre une table. Tu vas prêter une table en face de mes ennemis. Seigneur, mes enfants vont manger. Ma maison est protégée. Ma maison est protégée. Le frigo est plein, Seigneur. Merci. Parce que tu me procures du pain. Tu me fais du bien tous les jours, Seigneur. Merci, grâce à toi, Seigneur. J'aurai toujours à manger dans ma maison. Je ne manquerai jamais de rien. Tu es mon berger. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la provision. Merci, Seigneur, parce que tu me montres, Seigneur, là où aller, quoi faire. Mais tu chantes. Pendant que tu te lèves, tu chantes. C'est dur, hein, mais tu chantes. Tu dis, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, je te rends grâce. Là où je suis allé déposer la proposition de boulot, là, tu ne dors pas. Hein. Tu te lèves, tu vas poser la proposition de boulot. Tu vas postuler. Mais tu dis déjà merci. Ah, Seigneur, merci vraiment. Tu me donnes ta faveur. À cause de ta faveur, Seigneur. Oh, tu vas changer le cœur de cette personne. Parce que je suis enfant de Dieu. Tu prends ton autorité. Je suis enfant de Dieu, Seigneur. Je ne suis pas enfant de... Non. Je suis ton enfant. Ah, c'est ton enfant, tu es l'enfant de Dieu. Et tu crois, parce que si ça ne marche pas, c'est que tu ne crois pas. Mais si tu crois, ça va marcher. Si tu ne crois pas, ça ne va pas marcher. Je dis encore, si tu crois, ça va marcher. Que Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, ça ne va pas marcher. Et comment voir que tu ne crois pas? C'est ce qui sort de ta bouche. Il y en a qui vont prier aujourd'hui, qui vont croire aujourd'hui. Le soir même, ils vont dire... Je ne sais même pas, depuis que je ne fais que parler là, depuis que je ne fais que prier là bien, je ne sais même pas, Dieu dort, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié que tu as besoin d'un mari de destinée. Dieu n'a pas oublié que tu es une femme d'affaires qui a besoin d'avoir des multipotentiels. Dieu n'a pas oublié que tu es là, peut-être tu as la grâce d'enfanter n'est pas là. Dieu ne t'a pas oublié, ma soeur. Dieu ne t'a pas oublié, ma reine. Dieu ne t'a pas oublié. Il est là, il sait que depuis le début de l'année, tu ne fais que semer dans ton business, rien ne marche. Depuis des années même. Tu ne vois pas, mais non. Avec la foi, on fait des miracles. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. En tant que chrétien, on doit apprendre à prendre notre autorité, en fait. Les lois et les régulations vont changer à cause de ta présence même dans la salle. Parce que tu es même présent dans un boulot, dans un service, en fait. Dans un ministère. Les choses vont changer parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu apportes ta lumière aux ténèbres. Parce que toi, enfant de Dieu, tu viens et tu imposes la lumière aux ténèbres. Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu parles au ministère, tu parles à la maison, tu parles à la nation, tu parles au bureau, tu parles. Tu ne critiques pas le directeur, tu ne critiques pas le pasteur, tu ne critiques pas le dirigeant en fait. Mais tu te lèves, tu prends autorité. Et tu rends grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas. Tu bénis déjà même la personne qui te tourmente. J'ai écrit le livre des bénédictions du pardon et je prie et je déclare que chaque famille dans le monde entier, chrétienne consciente, doit avoir cette copie-là. Ou ces copies, tu achètes ta copie et tu prends au moins 2 ou 3 que tu partages. Il y en a que vous ne croyez pas. Parce qu'il y a des gens qui ont le goût, mais ça fait des années. Vous n'adressez plus la parole à vos parents. Vous n'adressez plus la parole à vos familles sont divisées. Mais vous allez prier chez les pasteurs, tout ce que le pasteur vous demande de faire, vous faites. Mais quand c'est dans votre famille, vous ne faites pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Le Seigneur a dit, va pas. Il a dit que il ne peut pas avoir le désordre dans ta maison et tu vas prier, ça va aller. Non. Avant d'aller donner ta dîme, c'est pas moi qui le dis. Avant d'aller donner ta dîme, avant d'aller faire l'aumône, avant d'aller faire le bien et aux nécessiteux, va faire la paix avec ton frère. Va faire la paix avec ton frère. Avec qui tu n'as pas encore fait la paix. Nous sommes en juillet aujourd'hui, le 7e mois de l'année. Il y en a dont les business sont bloqués. Il y en a dont les relations sont bloquées. Il y en a dont tellement de choses, les faveurs sont bloquées. Parce que vous n'avez pas encore fait la paix avec vous-même. Quand tu décides de prendre ton autorité en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre selon les principes de Dieu. C'est pas quand personne ne te voit là, tu fais tes choses et devant. Non, dans le noir, quand personne ne te voit, tu intègres. Dans la lumière, tu intègres. C'est ce qui transforme. Parce que les autres, les non-croyants voient, ils disent, ah, la femme on l'a vu galérer avec ses enfants. Mais jamais n'aller voler, n'aller mendier. Ah, la femme elle se lève tous les matins. C'est pas comme elle va vendre sa tomate. Toi, tu as honte de vendre ta tomate. La parole dit, la bénédiction est dans les mains de celui qui vend. Tu ne veux pas vendre, tu as honte de quoi? Tes enfants vont manger quoi?
Tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Le gouvernement? C'est le gouvernement qui a donné les enfants. Tu comptes sur qui? Il y en a à qui Dieu a donné la bénédiction de faire les gâteaux. Il y en a à qui Dieu a donné la bénédiction de faire le maquillage. Vous prenez vos dons, vous mettez dans le sac. Et vous priez Dieu. Vous priez Dieu comment? Dieu t'a déjà béni. Bonjour Marraine, comment tu vas? Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. La bénédiction est dans les mains de celui qui vend. Là, je riais même, le coach Darcy a dit, il a dit, toi, si tu ne vends, il n'y a pas de service, il n'y a rien qu'on voit, c'est seulement ta photo. C'est-à-dire que c'est toi le service. C'est toi le produit, en fait. Je parle aux mamans qui sont là conscientes. C'est toi le produit. En 2022, c'est toi le produit. Quelle est la valeur ajoutée en tant que chrétien? Oui, je suis chrétien, oui, oh, je prie. Oh. Tu pries, on mange la prière. Comme j'aime bien dire, tu ne dors pas à l'église, tu ne vis pas à l'église, tu ne payes pas le courant à l'église. Ça, c'est même un autre sujet que je n'ai même pas envie de machin. Que tu vas entendre certains qui vont te dire, oh, elle vend les cours, elle fait ceci. Mais si je ne vends pas, je vis de quoi? On a dit tes dons et tes talents feront la place. Toi, tu prends tes dons, on t'a donné le maquillage, tu mets dans ta poche. Moi, je ne sais pas maquiller. J'ai dû apprendre à me maquiller. Je ne savais pas me maquiller. Toi, tu sais maquiller naturellement, mais tu fais les gratuits. Oh oui, Tantine, tu fais gratuit, tu vas à un mariage. Oh, on t'appelle là. C'est-à-dire que tant que tu n'apprendras pas qu'en tant que chrétien, d'accord, tu es chrétien, oui, mais tu vis dans la société. Et la société dans laquelle nous sommes, ce sont les services. La raison pour laquelle je prêche le pardon, je prêche l'amour, je dis tout le temps avec amour, parce que la manière à laquelle tu traites les autres, en fonction des gens que tu traites, la manière à laquelle tu traites les autres, la manière à laquelle tu accueilles les autres, même la manière que je suis en train de parler avec vous, je suis de manière virtuelle. Si je me mets à vous insulter, il y en a qui vont venir. Mais non seulement ce n'est pas dans mes valeurs, mais également, je n'attire pas à moi les bonnes choses. Je n'attire pas à moi les bonnes choses. Je dois semer ce que je veux récolter. Je veux récolter le bien. Je veux récolter la grâce. Je veux récolter la faveur. Je veux récolter la paix. Je dois semer cela en fait. C'est pour ça que tous mes messages sont toujours positifs. C'est pas que tout va bien dans ma vie. C'est pas que tout va bien dans ma famille. C'est pas qu'il n'y a pas de problème, personne n'est malade. Non! Mais je prêche ce que je vis parce que je ne suis pas conforme au monde. Je ne suis pas conforme au monde. Je sais qu'en moi, il y a une autorité qui est plus grande que ce qui est dans le monde. Je sais qu'en Christ, je peux tout qui me fortifie. Donc même si je traverse une situation, ma confiance n'est pas au je sais pas quoi, à ce que je vois. Ma confiance est en Christ. C'est lui qui me donne la foi de me lever tous les matins, de continuer de marcher, parce que j'ai besoin de mon énergie. Quand je vous dis la dernière fois, maman, vous vous négligez. Pourquoi vous négligez? Tu dois comprendre que ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Même pour tourner la patte, la main là, tu dois avoir les muscles dessus. Pour soulever le bébé, ici on porte des enfants les casses. Tu dois avoir les muscles dans les mains. Même pour serrer monsieur là, tu dois avoir les muscles dans les mains. Mais si tu n'as pas l'énergie, l'énergie se trouve parce que tu te lèves tous les matins, tu fais quelque chose pour que ton corps bouge. Toi, tu pries, oh Seigneur, oh, permets-moi de perdre 15 kilos. Le Seigneur ne fait pas magie. Le Seigneur ne fait pas magie. Il pèse 15 kilos, tu vas perdre 15 kilos en t'asseyant devant la télévision en mangeant les pizzas. Like, tu pries, mais il n'y a pas d'action congruente, en fait. Il n'y a pas d'action qui matche avec tes prières. C'est la magie que vous voulez. L'autorité de chrétien, tu marches en fonction des principes de la vie. En fonction des principes spirituels, en fait. Bonjour, Marraine, comment tu vas? Tu marches en fonction des principes spirituels, en fait. Votre cœur est plein de goût. On sent que le goût est dans votre cœur, là. Ça fait 15 ans que quelqu'un t'a laissé. Ça fait 10 ans que quelqu'un t'a laissé. Amen, amen, amen. Ma confiance est en Christ. Tous les jours, tu te lèves, tu t'as dit que tu maudis le pauvre homme qui t'a laissé. Il t'a laissé pas grave, ma chérie. La vie n'est pas finie. Tous les jours, tu l'insultes, ma chérie. La bouche par laquelle tu sors les paroles négatives là, d'accord? Ce qui sort là, ça passe d'abord par toi. Donc, pendant que tu penses que tu le maudis là, tu te maudis également toi-même. Laissez-moi vous dire la vérité aujourd'hui qu'on ne vous dit pas. Pendant que tu sors là pour commencer à médire quelqu'un, tu ouvres ta bouche, ça passe d'abord par... Donc le poison là, tu le manges d'abord toi avant que quelqu'un ne le consomme. Et qu'est-ce que j'aime bien le dire? Ce sont les grains que tu sèmes, parce que les paroles que tu as sorties ne peuvent plus revenir à toi en fait. Ne peuvent plus revenir. Pendant le début d'année, il y a quelques années, en fait, il y a eu une illustration où l'un des dirigeants a pris la part d'un ses fils, en fait. Et il a demandé à tout élève, en fait, d'enlever la part d'un ses fils et de mettre ça sur la table. D'accord? Chacun pressé. Et après, il a demandé aux gens, en fait, de prendre cette part d'un ses fils et de la rendre dans le tube. Il a demandé, en fait, comment vous avez pu faire? Vous pouvez le faire? Ils ont essayé. Ils ont dit non, on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Il a dit non, essaye encore.
Vous avez bien essayé, après 15-10 minutes, il a dit, c'est comme ça que ça se passe en fait. Toute parole qui sort de votre bouche, vous ne pouvez plus la ramener en fait. Une fois que tu as dit le mal, une fois que tu as prononcé des paroles négatives, ça ne peut plus revenir en fait. Quand tu prends ton autorité en tant que croyant, tu te rends compte et tu fais attention aux paroles que tu prononces. Surtout lorsque ça ne va pas. Surtout lorsque ça ne va pas. Les paroles que tu prononces, parce que dans ma langue, on dit c'est-à-dire que la personne qui est fâchée, en fait, est comme une folle. C'est-à-dire que quand tu es fâché, en fait, tu es en colère, tu es comme une personne qui est malade mentale, en fait. Donc, tu ne penses pas, tes raisonnements ne sont pas alignés, en fait. Tu es déstabilisé, en fait. Tes énergies ne sont pas en alignement. Donc, tu sors n'importe quoi. En tant que chrétien, tu prends ton autorité, tu comprends que ta parole donne vie. Parce que la vie et la mort, on prononce ça, on dit mais on ne croit pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu bâtis ta maison avec la langue, mais tu la détruis également. Et quand je me le dis, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit. Comment? Avec ses paroles. Tout va mal. Tu ne te lèves pas comme ça à dire, mais je ne pense pas un feignant comme ça. Non, non, non. Tu dis, ah Seigneur, mon chéri, merci. Mais je prie que le Seigneur te bénisse. Ah, tu sors aujourd'hui, la chérie. Non, habille-toi bien. Tu prends même, c'est toi qui repasse même sa tenue. C'est toi qui arrange même ces choses. Tu prends sa valise. Pendant que sa valise, c'est quoi que je vous donne, hein? Pendant que sa valise, là, tu prends sa valise, tu pries sur sa valise. Tu pries sur son dessin. Seigneur, je déclare que mon mari trouve le travail. Oh Seigneur, merci parce que le chef d'entreprise que j'ai marché, non, tu l'appelles même si c'est le Seigneur, c'est le CEO. Seigneur, merci parce que tu nous donnes des idées génératrices de revenus. Seigneur, merci parce que tu nous bénis. Seigneur, ma famille est bénie. Ma famille est bénie, merci. Nous ne mangerons pas le pain de la paresse. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la faveur. La même chose. Si c'est toi qui cherches le boulot, tu prends ton dossier, tu pries sur ton dossier. Seigneur, merci. Oh, pendant que tu envoies, mais c'est en ligne. Tu envoies le dossier en ligne là. Tu dis merci Seigneur. J'envoie déjà, ça va électrique, mais tu envoies déjà ta parole. Parce que ta parole porte loin. Ta parole est porteuse de vie. Tu déclares déjà Seigneur, merci parce que j'ai décroché. Même si tu ne décroches pas, tu dis merci Seigneur. Tu fais une fois, deux fois. Le Seigneur entend tes prières. Et il va te donner sa faveur. Et le boulot que tu veux, la position que tu veux, l'affaire que tu fais viendra en son temps. Quand tu comprends ton autorité en tant que chrétien, tu apprends que les choses viennent de Dieu. La faveur vient de Dieu, pas des hommes. La faveur vient de Dieu, pas des hommes. Et cherche la faveur de Dieu, pas des hommes. Cherche à honorer Dieu. Cherche à rendre grâce à Dieu. Cherche à célébrer Dieu, même quand tout va mal. Et tu verras. Et tu verras ces merveilles. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu espères, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pardonnes, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu lorsque tu pardonnes. Tu verras la gloire de Dieu lorsque tu espères. Tu verras la gloire de Dieu lorsque tu fais du bien aux autres. Pas lorsque tu commences à ouvrir ta bouche et vouloir empoisonner, d'accord, le leader, et vouloir critiquer les dirigeants. Non, la parole dit de prier pour les dirigeants. En tant que chrétien, en fait, quand tu prends ton autorité, tu comprends que c'est ton devoir de prier. Coach, tu pries, merci, merci. Tu pries, tu pries. Tu pries. Tu pries pour les leaders. Tu pries, même quand tu n'aimes pas ce qu'ils font. Ce n'est pas à toi de venir leur guider. Parce que s'ils disent que c'est ce nom de Jésus qui vient, c'est l'autorité qui leur a été confondue. Toi, tu vas prendre plutôt les mal. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Je ne savais même pas que je vais dire ça. Quand tu vas médire sur le leader qui est là devant toi, qui est censé te leader, quand tu passes le temps à bouder, quand tu ne respectes pas en fait, d'accord, ce qu'il te dit, t'as dit que tu le médites, tu le critiques, ce sont les malédictions que tu es en train de prendre. Ouvrez bien les oreilles, ce sont les malédictions que vous prenez. Pour rien comme ça. Parce que ton travail, ce n'est pas de critiquer. Ton travail, c'est on t'a dit de prier. Prier, prier. Tu dois prier pour les leaders. Tu dois prier pour ton mari. Tu dois prier pour ton pasteur. Tu dois prier pour ton président. Tu dois prier en tant que chrétien. Notre travail, ce n'est pas de critiquer. Ce n'est pas de critiquer. Ce n'est pas de vouloir nous comparer. On doit collaborer ensemble pour le royaume. On doit travailler ensemble pour le royaume.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous allez sur ma chaîne Buissa Maïmbo, c'est pour ça que je fais souvent les lives, je fais souvent les interviews, j'interviewe les autres pour savoir que je suis ici aux États-Unis, mais je suis chrétien du monde. Donc je read toujours out, je partage toujours les choses des autres, même si on est dans le même domaine, parce que je sais que ma différence, je suis différente de toi. Un livre peut toujours avoir la même chose, parce qu'en tant que chrétien, je comprends le principe de l'unité. Les chrétiens ne réussissent pas, n'avancent pas parce qu'on ne travaille pas ensemble. Quand tu comprends ton autorité en tant que chrétien, tu dis que quand tu soulèves l'autre, tu te soulèves également. Tu dis ok, c'est pas grave, tu es tombé, mais c'est pas grave. Je comprends que celui qui tombe le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Non, ma chérie, prends la main. Prends la main, viens. Prends la main. Tu as la possibilité, tu vas, tu sèmes. Les messages que tu reçois, tu sais qu'aujourd'hui, le message t'a béni. Tu vas sur ma chaîne, tu sèmes. Tu vas, tu sèmes et tu prends la grâce qui est sur le message là. Voilà ce que ça veut dire en tant que chrétien. Voilà les principes que vous ne voulez pas appliquer. Il y en a qui connaissent, mais qui s'en foutent, mais il y en a qui connaissent et qui n'appliquent pas. Vous voulez que les choses changent? Les choses ne peuvent pas changer. En tant que chrétien, tu dois comprendre que tu dois être sous l'autorité de quelqu'un. Tu es sous l'autorité de qui? Tu sers qui en ce moment dans cette zone de ta vie? Tu sers qui? Vous voulez dominer, mais vous ne voulez pas servir. Le vrai leader est celui qui sert. Le leadership, c'est le service. Tu sers qui? Qui doit te dire qu'aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Enlève-moi ce poste que tu as mis là et tu vas enlever, tu vas écouter. Non, tout le monde est grand, tout le monde est chef. Vous ne voulez écouter personne, vous voulez être béni. On est béni derrière quelqu'un. Je suis désolé. On est béni derrière quelqu'un. Et je le dirai encore depuis la première fois où je suis venu sur ces réseaux sociaux. Quand vous avez commencé à critiquer les coachs, monter des sens, ça fait combien d'années que je parle? Je n'ai pas des milliers de followers. Ce n'est pas ça mon ministère. Parce que la guérison, la restauration, elle est très spécifique. Elle est très spécifique. Et je marche dans mon couloir sans regarder à gauche, à droite. Parce que non seulement je sais ce que je suis, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais qui m'envoie. We are a chosen generation. We be called for to show His excellence. While we cry for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We be called for to show His excellence, yes. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live the life of favor. Oh, I know who I am. C'est-à-dire que quand tu chantes même ça te réveille. Je sais qui je suis. Je sais que je suis. J'accomplis de miracles. Je marche dans la foi. Mais vous le dites, vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas, ça ne va pas marcher. Il faut croire qu'en tant que chrétien, tu as l'autorité. I know who I am. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Alors tu dois prendre ta place. Tu dois prendre ton autorité dans ta famille. Tu dois prendre ta place dans la société. Les choses doivent changer parce que tu es là. Les choses doivent changer parce que tu es là. On doit craindre Dieu parce que tu es là. Ce n'est pas à toi de convertir les gens. Non, c'est par ton témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est ta vie. Le témoignage, c'est quoi? La manière à laquelle tu traites les autres. Le témoignage, c'est quoi? La manière à laquelle tu parles des autres. Le témoignage, c'est quoi? C'est la prière que tu fais lorsque personne ne voit. I live the life of favor. Ma vie, je vis une vie de faveur. Chaque jour, je suis favorisé. Partout, je vais la main de l'Éternel poser là-dessus. Je ne regarde à personne, je regarde à Dieu. C'est lui qui me donne la faveur de me lever chaque jour. C'est lui qui me donne la grâce d'accomplir des miracles. C'est lui qui me donne la grâce de marcher, de me relever lorsque tout le monde me rejette. C'est lui qui me lave lorsque tout le monde m'a rejeté. C'est lui qui me revêt de sa foi, de son amour, lorsque toute personne ne m'aime. Il y a des femmes là qui ont été rejetées. Il y a des femmes là qui ont été qui ont divorcé. Il y a des femmes là qui se disent, mon Dieu, je suis seule avec mes enfants. Le Seigneur t'a favorisé. Dis avec moi, je suis favorisé. Je vis une vie de faveur. J'accomplis des miracles au nom de Jésus. Tu as été appelé pour aller plus loin que là. Tu prends ton autorité en tant que chrétien. Et tu dis, tu sais quoi? J'ai mal, mais je me lève. J'ai mal, mais je me lève. Je ne sais pas de quoi, mais je me lève. Je me lève.
Je ne sais pas que je vais rencontrer, mais je ne viens pas comme David a dit. Toi, tu viens avec les armes, et moi, je viens au nom de Jésus. Je ne sais pas, je te dis encore à toi, je ne sais pas, tu vas me demander qui. Je prends l'autorité. Je ne viens pas au nom de n'importe qui, je viens au nom de Jésus. Et je te dis, lève-toi et marche. Je te dis, lève-toi et avance. Je te dis, lève-toi et prends ton problème, marche. Je te dis, lève-toi, va encore. Tu es parti hier, tu as peut-être exposé les glaces et tout ça, là, la crème, il n'y a rien à marcher. Je te dis encore, au nom de Jésus, ton business est béni. Au nom de Jésus, ta famille est bénie. Au nom de Jésus, tu es béni. Lève-toi et marche. Lève-toi et va accomplir des miracles. Lève-toi, rappelle-toi que tu es favorisé. Lève-toi. Tu es qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Personne ne doit te dire qui tu es, seul ton créateur. Personne ne doit te dire qui tu es. Tu n'es pas divorcé. Non, il t'a dit que tu es choisi. Non, tu n'es pas délaissé, non. Il t'a dit que tu es victorieux, tu n'es pas une victime. Tu dois savoir qui tu es. Et tu te lèves, tu vas accomplir des miracles au nom de Jésus. Pas en ton nom. Je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de Jésus. Tu prends autorité. Tu as peur, mais tu prends autorité. Tu as peur, mais tu te lèves. Tu as peur, mais tu fais quand même. Tu pleures, mais tu fais quand même. Ça fait mal, mais tu continues quand même. Personne ne regarde, il y a 2 likes. C'est pas grave, tu te lèves quand même, tu continues de parler. Au nom de Jésus. Bonjour Marine, comment tu vas? Tu te lèves. Le business n'a pas marché il y a 2 mois, il y a 3 mois, c'est pas grave. Tu continues de poster. Tu continues d'envoyer et tu pries sur ton business. Tu pries sur ton business. Tu pries sur ton business. Tu dis Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. On a dit que King shall come in my rising. I'm blessed. I'm blessed. Les rois de ce monde viendront à toi. Les rois de ce monde viendront à toi et t'apporteront. Vous voulez quoi, mes enfants? Vous voulez quoi, enfants de Dieu? Vous voulez quoi d'autre? Les rois de ce monde viendront et t'apporteront de la richesse. Oui. Les rois de ce monde viendront et t'apporteront de la richesse. Mais tu dois le croire pour que ça se manifeste dans ta vie. Tu dois le croire pour que ça se manifeste dans ta vie. Tu dois croire plus que la saison dans laquelle tu es. Oui, c'est le désert en ce moment. Oui, c'est vrai, tu n'as même pas fait 2 ventes, 1 vente. Mais non, tu es favorisé. Tu vis une vie de faveur. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Oh, I'm blessed. King shall come in my rising. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Seigneur, merci parce que je prends cette journée, c'est avec toi que je viens. Seigneur, je viens en ton nom et je déclare que toute personne que je vais rencontrer dans cette journée, dans cette semaine, Seigneur, cette personne, à cause de mon contact, sera favorisée. À cause de ce moment, Seigneur, la faveur va entrer dans leur vie. À cause de cette rencontre, Seigneur, il y aura des destinées qui vont être changées. Je vous assure. Je suis coach certifié. Mais mon coaching, ce n'est pas dans la maison. Je marche, je vais dans le magasin. Je vois une femme, je m'arrête, je commence à lui poser les questions. C'est moi. Je commence à lui poser les questions. Comment tu vas? Pourquoi tu pleures? Et c'est comme ça qu'elle commence à me déverser. Oh, j'ai failli commettre le suicide. Oh, j'ai failli faire ceci. Les gens marchent avec les problèmes. Mais toi, tu viens, tu apportes la lumière du monde. Tu viens, tu apportes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Il faudrait qu'à chaque, c'est-à-dire que la vie de quelqu'un doit changer. Mais avec moi, la vie de quelqu'un doit changer. Par ma présence. La vie de quelqu'un doit changer à cause de moi. Tu dois mettre ça, tu dois croire. La vie de quelqu'un doit changer. Je vous ai parlé de l'importance de votre histoire. Il y en a qui ont honte de leur histoire. Il y en a qui ont peur de leur histoire. Non. 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 David était un homme au cœur de Dieu. David a tué de ses mains. David a tué de ses mains. Mais malgré cela, il s'est humilié. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, je ne suis qu'un homme. Seigneur, pardonne-moi, je ne suis qu'un homme. Je ne sais pas la situation que tu traverses en ce moment. Mais en tant que chrétien, tu es divorcé, les autres se moquent de toi, car cela ne tienne. La divorcée, il l'a rencontré. Il l'a rencontré au puits. Cette femme qui avait 5 maris, il a dit non. L'eau que tu bois aujourd'hui, tu n'auras plus jamais faim et soif. Tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif lorsque tu prends de cette eau. Est-ce que vous avez vraiment rencontré Jésus? Est-ce que vous avez vraiment rencontré? Est-ce que vous savez vraiment qui est Jésus? Est-ce que vous le connaissez vraiment? Est-ce que vous connaissez vraiment cette eau vive là? Qui vous redonne la joie. Quand quelqu'un te dit que non, toi tu n'as plus rien dans ta vie, toi là tu es fini. Dans les chantants, on a mis les femmes divorcées à côté, on a fait les femmes sessions, on a fait les blocs. L'église de Dieu que vous divisez. Mais l'église c'est ton cœur, t'inquiète. L'église c'est ta maison. Partout où tu pars, tu apportes la bonne lumière. À cause de ton histoire, la vie de quelqu'un sera changée. Chaque femme doit avoir un livre. Je dis encore aujourd'hui, je déclare et je proclame que chaque femme doit raconter son histoire. Chaque femme doit raconter son histoire. Le monde doit savoir. Vous ne prospérez pas, vous n'êtes pas encore dans votre montagne d'influence parce que vous avez honte de libérer ce qui est à l'intérieur. Prends ton problème là, prends ta honte là, donne ça à Jésus. Mets ça au pied de Jésus. Mets ça au pied de Jésus. Les gens vont se moquer de toi. Oh, tu as raconté, oui, oh, machin, oh, tu as été violé. Au début, quand le Seigneur m'a demandé de raconter mon histoire, j'ai dit que non, Seigneur, qui va? Ma vie, c'est qui? Je viens en tant que qui venir parler que non, j'ai été violé et tout ça là. Qui va m'écouter? Le Seigneur m'a dit que je n'étais pas envoyé pour les gens. Il y a une fille
qui traverse la même situation, qui a besoin d'entendre cette histoire-là. Je vais te sauver. Je vais te guérir. Et ensuite, toi, tu iras guérir les autres. J'ai dit, moi, je vais te guérir et tu iras guérir les autres. Mais avant ça, tu dois prendre le micro là et commencer à partager ton histoire. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, la première fois où j'ai commencé à raconter mon histoire, je pleurais comme un bébé. Parce que c'était la première fois où je déversais en public dans le monde. Je ne savais pas, il y a mes connaissables de classe qui sont là. Des gens avec qui ne connaissaient même pas mon histoire. Je traversais le gouffre noir seul. Qui ne savaient pas la raison pour laquelle je cachais ma banane. Je cachais ma grossesse avec la banane. À l'époque, je ne sais pas qui vous connaissait avec les bananes. C'est comme ça que je cachais parce que quand mon ventre sortait, la honte. De la 6e, la honte. Une fille de 11 ans, 12 ans. Tu marches avec la grossesse, on te regarde. La honte. Je ne pouvais même pas parler. Je voulais parler à qui? J'avais honte. Je parlais à qui? Mais le Seigneur m'a lavé. Le Seigneur m'a dit que ton histoire là, à cause de ton histoire là, à cause de ton histoire, il y a des vies qui seront sauvées. Il y a des familles qui seront sauvées. À cause des filles, il y a des jeunes filles. Chaque minute, il y a une jeune fille qui est violée. Chaque minute, il y a une jeune fille qui est violée. Chaque minute, il y a une jeune fille qui est violée. Chaque seconde. Et vous me demandez que je dois me taire? Je dois me taire? Je dois me taire? Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche. Je ne viens pas en mon nom. Parce que s'il va venir à mon nom, je vais dormir. J'aurai honte, je vais me cacher. Parce que j'ai honte de moi, je suis sale. J'ai honte de moi. Mais je viens au nom de Jésus. Et te dire qu'à cause de ton histoire, on t'a insulté, on t'a abandonné, so what? Lève-toi, prends ton histoire et marche. Lève-toi, va accomplir et marche. Lève-toi et marche. Ne viens pas en ton nom. Viens au nom de Jésus. Parce que tu peux tout. Tu peux tout. Je dis bien tout. En Christ qui te fortifie. Aujourd'hui, ça va mal. Mais on dit, non, light comes in the morning. Aujourd'hui, ça va mal. Mais tu te lèves, tu dis non, Seigneur. Seigneur, tu ne m'as pas abandonné, Seigneur. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis choisi, Seigneur. Je suis favorisé, Seigneur. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas, Seigneur. Non. Tu as pris le temps pour me façonner, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, guéris-moi. Pas parce que je veux guérir. Non. Mais parce qu'à cause de toi, il faudrait qu'on voit. Il faudrait qu'on voit que, Seigneur, je suis ton enfant. Parce qu'on a dit, ce sont les témoignages. C'est grâce à ces témoignages-là. Maintenant, vous avez honte de parler comment Jésus vous a sorti de la pornographie. Comment Jésus vous a sorti de la masturbation. Comment Jésus vous a sorti de l'endettement comment on appelle ça, des femmes que vous aimez courir là. Vous avez honte de dire que non, j'étais un coureur de jupons. À cause de Jésus, je suis sorti. J'étais quelqu'un qui était alcoolique, qui était dans la drogue. À cause de cela, Jésus m'a sorti. Mais c'est cette histoire dont vous avez honte là. C'est ça même là que Jésus veut. Il te dit d'amener ça. Vous qui êtes sale là, vous qui avez soif là, vous qui avez faim là, vous qui êtes fatigué là, vous qui êtes rejeté là, venez retrouver le confort en moi. Venez retrouver le confort en moi. Il n'y a pas besoin des gens qui sont déjà arrivés, comme des gens qui me disent self-made. Self-made, mon œil, self-made. Donc même ton père et ta mère ne t'ont pas accouché, tu es self-made. J'aime bien dire que quand tu es là où tu es là, n'oublie jamais qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour là où tu es. Il y en a qui sont venus à l'étranger. Il y a un jour, quelqu'un vous a donné le logis. Même aujourd'hui, vous avez reçu, vous n'arrivez même pas à donner 5 francs à cette personne-là. Vous êtes arrivé quelque part, il y a quelqu'un qui vous a payé le bus. Il y a quelqu'un qui vous a payé le taxi. Il y a quelqu'un qui a payé quand c'était la galère. Vous êtes allé à la caisse. Je parle parce que j'ai vécu, je n'ai pas honte de le dire. Vous êtes allé à la caisse et le compte dit, oh c'est rouge, il n'y a plus rien dedans. Oh, sorry mais you don't have enough money. Il y a quelqu'un qui a payé. Il y a quelqu'un qui vous a béni. Mais aujourd'hui, vous êtes arrivés, vous oubliez ces personnes-là. Aujourd'hui, ce sont les personnes-là qui sont les sorciers de votre famille. Aujourd'hui, ce sont les personnes-là qui n'ont aussi parce qu'à un moment, elles sont régressées parce qu'elles ont tellement donné, qu'elles se sont vidées elles-mêmes. Mais aujourd'hui, vous êtes arrivés, mais à cause de ce repas qu'on vous a donné, ça vous a fait en sorte que non, vous vous êtes levés. Aujourd'hui, ces personnes n'arrivent même plus à manger. Mais c'est vous qui vous moquez de ces personnes-là. Aujourd'hui, ces personnes n'arrivent même plus à payer leur loyer. C'est vous, et vous vous appelez chrétien. Et vous vous appelez chrétien. Et vous vous appelez chrétien. Quand tu comprends que tu es chrétien, tu ne fais plus les mêmes choses comme tout le monde. Tu ne vas plus au même endroit avec les mêmes personnes. Parce que quand tu vas, même si tu vas à ces endroits-là, même si tu vas dans les bois de nuit, quand tu pars dans les bois de nuit, tu ne pars plus pour danser. Tu pars pour évangéliser. Oui. Quand tu pars dans les bois de nuit, tu ne pars pas dans les bois de nuit pour critiquer ceux qui... Non, tu pars pour évangéliser. Tu pars pour apporter la bonne nouvelle. Tu ne pars pas pour critiquer. Tu ne pars pas pour te comparer, tu ne pars pas pour regarder. Quand tu pars, tu te lèves, tu dis Seigneur, je viens en ton nom.
Et je déclare, Père éternel, que l'atmosphère change. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les sourds entendent, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfantent. Quand il a dit dans ma maison, il n'y aura pas les stériles. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. C'est quoi le transfert? De l'énergie du ciel à la terre, des bénédictions de la terre. Quand vous chantez, il faut croire aux paroles, il faut écouter les paroles, il faut faire les paroles. L'atmosphère change quand il descend. Il a dit qu'il part, il nous laisse son Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit dans ta vie ce mois. Invite le Saint-Esprit dans ta vie ce mois. Invite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh, j'aime chanter, ma chérie, j'aime chanter. C'est ce qui me permet de me lever et chanter. Je chante. Et quand je commence à chanter, toute la maison chante. J'ai fait une vidéo sur ma page. Allez-y la regarder où j'ai parlé de l'importance de la voix pour la maman. C'est ce qui me garde. Quand tout va mal, chante. Quand tout va mal, chante. 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 I've had my share of ups and downs. Times when there was no one around. God came and spoke his words to me. Prayers will confuse the enemy. I have my share of ups and downs. Times when there was no one around. God came and spoke his words to me. Prayers will confuse the enemies. So I started singing. I started dancing. I started clapping. People were laughing. They knew my problem. They knew my pain. But I knew God would take them away. That's why I praise him with a song. That's why I praise him with a dance. When things are right and when they're wrong, he's giving me a second chance. Come on, let's praise him in advance. Tu dois praise. You have to praise in advance. Quand les choses vont bien, tu praise in advance. La chanson s'appelle praise in advance. C'est-à-dire que loue-le en fait en avance. Quand tout va bien, loue. Quand tout va mal, loue. In good things, in good time, loue. Quand tout va mal, loue. Quand tout va mal, loue. Quand tout va bien, loue. Loue, 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 loue. Chante. 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 Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Ça va mal, mais tu chantes. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Je lui donne tout mon cœur, je le loue avec mes... Ouais, c'est que la joie fait. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes... Oh, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de main, je le loue avec ma voix. Je le loue. On dit, on peut chanter toute la journée, j'aime chanter. De voix, je le loue avec mon âme. Et si je n'ai pas d'âme, c'est que je le loue là-haut. Quand le diable te fait quand il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Est-ce que tu danses avec moi? Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Oh. Il n'y a vraiment personne comme lui. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe.
Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna natakuwepo. Nimetembea kote kote. Nimezunguka kote kote. Nimezafuta kote kote. Hakuna natakuwepo. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Ne laisse pas au diable te faire croire que le Seigneur n'est pas bon parce que tu traverses les mauvaises situations. Ne laisse pas le Seigneur dire parce que tu as perdu quelqu'un dans ta vie. Ne laisse pas le Seigneur te dire que le diable te dire que non, ta vie est finie parce que tu es célibataire en cette saison de ta vie. Ce n'est qu'une saison. Ne laisse pas le diable te faire croire que non, ta vie ne va pas marcher parce que la première partie de ta vie n'a pas marché. Ne laisse pas le diable te dire que tout est fini parce que tu as tout perdu. Ne laisse pas le diable te dire que non, tu es là parce que tu es mère célibataire, qu'il n'y aura aucun âme, aucune personne qui pourra t'épouser. Ne laisse personne te dire ça. Parce que tu es choisi. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. C'est ta saison de faveur. Reçois cette saison de faveur. Reçois cette saison de faveur au nom puissant de Jésus. Je ne viens pas en mon nom. Je ne viens plus en mon nom. Là, je ne parle plus en mon nom. Je parle au nom puissant de Jésus. Reçois cette faveur. Lève-toi. Enlève ta dépression. Essuie tes larmes. Lève-toi. Prends ton problème. Prends ta honte. Raconte ton histoire. Prends ce micro. Le diable est sur les réseaux sociaux. Les enfants de Dieu sont en train de dormir. Le diable est sur les réseaux sociaux. Les enfants de Dieu dorment. Levez-vous, racontez vos histoires. Levez-vous, racontez comment Jésus vous a sauvé. Levez-vous, racontez vos histoires et levez-vous au nom puissant de Jésus. Levez-vous au nom puissant de Jésus. Je déclare que les femmes se lèvent. Je déclare que les mamans se lèvent. Je déclare que les génératrices se lèvent. Je déclare que les foyers se lèvent. Levez-vous. Levez-vous et combattez. Le combat, David a dit, tu viens avec tes armes et moi je viens au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit abonde dans ta maison. Que le Saint-Esprit abonde dans ton foyer. Que le Saint-Esprit abonde dans tes affaires. Que le Saint-Esprit abonde dans ta tête. Ces femmes qui sont dépressives en ce moment, je déclare au nom puissant de Jésus que cette dépression s'en aille. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu te lèves malgré la dépression, malgré la colère. Que tu te lèves, que tu essaies encore. Je déclare au nom puissant de Jésus, malgré le rejet, que tu crois encore que l'amour, le véritable amour est possible. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'une faveur spéciale, le Saint-Esprit te lève et te guide. Le Saint-Esprit te guide ce matin au nom puissant de Jésus. C'est le mois du Saint-Esprit. C'est le mois du Saint-Esprit. Reçois, reçois, reçois au nom puissant de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Lève-toi. Tu ne t'es pas lavé depuis longtemps parce que tu es dépressif. Lève-toi au nom puissant de Jésus. Arrache ce lit. Enlève ces vêtements sales. Va te laver. Va te laver. Parfume-toi et sors. Le monde attend avec aisance la manifestation des enfants de Dieu. Lève-toi, enfant de Dieu, lève-toi. Fille de Dieu, lève-toi. Fille de Dieu, lève-toi. Fille de Dieu, lève-toi. Femme, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, prends ta mission et brille. Lève-toi, prends ta mission et brille. Lève-toi, prends ta mission et brille. Accepte. Accepte, dis oui Jésus, pour toi je le ferai. Oui Jésus, avec toi je ferai des exploits. Oui Seigneur, je me lève aujourd'hui et je déclare au nom puissant de Jésus que mon passé ne me contrôle plus. Mon passé ne me contrôle plus. Mon problème n'est pas mon problème. Je chante la victoire du Seigneur. Je ne parle plus des problèmes. Je parle combien le Seigneur est victorieux. Je ne parle pas combien grand mes problèmes, mais ce grand. Le grand est mon problème. Parce que plus grand est celui qui est en moi que ce qui est autour de moi. Je me lève et je déclare la grâce de l'Éternel. Je me lève et je déclare combien le Seigneur m'aime. Je me lève et je déclare combien le Seigneur m'a favorisé en ce mois. Oui, ça ne va pas, mais tu as envie. Tant qu'il y a la vie et l'espoir. Oui, ça ne va pas, mais tu as envie. Tu as envie, tu as envie, tu as envie. Oui, on t'a laissé, mais tu es toujours en vie. Oui, on t'a abandonné, mais tu es toujours en vie. Oui, tu es toujours en vie. So you can do something. Qu'est-ce que tu peux faire avec les œufs? Oui, on parle des œufs qui sont cassés, les œufs sont cassés. Mais tu peux faire une omelette avec les œufs cassés. Oui, tu peux faire une pizza avec les œufs cassés. Mais tu peux faire un gâteau avec les œufs cassés. Mais tu peux faire beaucoup de choses avec les œufs. Tu peux faire des parfums. Tu peux faire des shampoings avec des œufs cassés. Qu'est-ce que tu fais avec tes œufs cassés? J'aimerais qu'une femme me dise là, qu'est-ce qu'elle va faire avec ses œufs cassés? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes œufs cassés? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes œufs cassés? Écris ce que tu dois faire au nom de Jésus. Ne pense pas en ton nom. Ne pense pas que c'est parce qu'avec Dieu tout est possible. Écris en bas. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes œufs cassés? On se moque de toi dans le quartier que tu es maman célibataire. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes enfants? Qu'est-ce que tu peux faire pour tes enfants? Et même à cause de ces enfants-là, tu dois te lever. À cause de ces enfants, tu dois te lever. À cause de ces enfants, tu dois te lever. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de les laisser parce qu'ils t'attendent, ils te regardent. Ils t'attendent, ils te regardent. Ils t'attendent, ils te regardent. Donc lève-toi. Tu es favorisé. Tu es béni. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Partout où tu parles, la faveur de l'Éternel passe. Partout où tu parles, la lumière de l'Éternel se lève. Alors lève-toi. Alors lève-toi. Femme, lève-toi.
Femme, lève-toi et brille. Femme, lève-toi, prends ton problème et brille. Femme, lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Amen. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Enough, it's enough. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, arrête de pleurer. Tu pleures, tu sèches tes larmes. Tu pleures, tu sèches tes larmes, mais tu te lèves. Tu marches, tu dis Seigneur. Seigneur, je ne sais pas. Je vais encore aller vendre au marché aujourd'hui. Je ne sais pas si on va vendre mes tomates, mais à cause de Jésus, tu vas vendre au nom de Jésus. À cause de Jésus, tu vas vendre. À cause de Jésus, tes produits et services seront en grand nombre. Vendus en grand nombre si tu marches avec la femme de l'Éternel. Si tu crois que Dieu t'a sauvé. Si tu crois qu'il est mort sur la croix pour toi. Si tu crois qu'il a payé le prix pour toi, alors lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Arrête d'aller prendre les maris d'autrui parce que tu n'as pas un mari. Le Seigneur a réservé un mari pour toi. Le Seigneur a réservé un mari pour toi. Celui qui est là, ce n'est pas ton mari. Celui qui est là, ce n'est pas ton mari. Tu souffres pour rien. Tu es une reine. Prends ta couronne. Reprends ta couronne. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ce souffle ce matin. Au nom de Jésus, reçois ce souffle ce matin. Au nom de Jésus, reçois cette onction ce matin. Lève-toi. Lève-toi, enough, it's enough. Lève-toi, enough, it's enough. Lève-toi et ose. Lève-toi et ose. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille, femme. Lève-toi et brille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et brille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, femme, lève-toi. Où est-ce que, dans l'endroit du monde où tu te trouves, lève-toi. Où tu reçois cette vidéo, lève-toi. Partout où tu es, lève-toi. Dis, je me lève et je brille. Je me lève, je prends ma mission et je marche. Je prends mon problème, je marche. Je prends ma destinée, je marche. Je prends mon problème, je marche. Je prends ma destinée, je marche. Je prends ma destinée, je marche. Je prends mon problème, je marche. Je prends mes souffrances, je marche. Je prends ma honte, je marche. Je prends ma peine, je marche. Je prends ma destinée, je marche. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'avec toi tout est possible. Merci Seigneur. Je suis rejetée mais je sais Seigneur que toi tu me reprends. Tu me rejoins Père Seigneur comme la Samaritaine Seigneur. Tu m'accueilles à ce puits. Tu m'accueilles à ce puits Seigneur. Tu m'accueilles à ce puits. Le Seigneur te dit, il y a longtemps que tu m'aimes. Jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes. Jamais je ne t'oublierai. Te souviens-tu de la claire fontaine, ou du chemin où j'allais promener? C'était au puits de la Samaritaine. Tu étais là et on s'est rencontrés. Le Seigneur va te rencontrer. Il y a longtemps que tu m'aimes. Jamais je ne t'oublierai. Il ne t'oublie pas. Oh. Il y a longtemps que tu m'aimes. Jamais je ne t'oublierai. Le Seigneur ne t'a pas oublié, femme. Le Seigneur a besoin de toi, femme. Le Seigneur a besoin des femmes. Femmes, levez-vous. N'écoutez pas ce que le diable vous dit. Femmes, levez-vous. Vous avez de la valeur. Femmes, levez-vous. Reprenez vos couronnes et marchez. Femmes, levez-vous. Prenez vos missions. Le monde attend avec aisance la manifestation des femmes. Les 10 prochaines années seront les années de la femme. Le monde changera parce que chaque femme se sera levée dans sa maison, dans son business, dans son quartier. Femmes, levez-vous. Levez-vous pour Jésus. Au nom de Jésus, levez-vous. 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 Reçois l'adoration. Seigneur, il est bon de te louer. Tu es le Dieu de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel. Que la paix de Jésus soit dans votre maison. Que sa grâce et sa faveur abondent en vous. Que ce message ne coule pas sur du roc, mais qu'il coule vraiment dans vos cœurs et dans vos âmes, qui vous transperce au nom de Jésus. Et que vous preniez la décision de vous lever, de changer. Que vous preniez la décision d'investir aux personnes les plus importantes qui sont vous-même. Que vous preniez la décision, parce que personne ne prendra pour vous, de dire je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué de reproduire les mêmes résultats. Que vous vous accrochez aux bonnes personnes. Que vous rencontrez des bonnes personnes. Que le Seigneur éloigne de vous les perdeurs de destinée. Que le Seigneur éloigne de vous des perdeurs de destinée. Que le Seigneur vous rapproche de la bonne personne. Et dites toujours, à cause du Seigneur, à cause de sa faveur, je suis toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Awe ni je ni ju que se we no. Ce message s'appelle, ce chant, je vais vous laisser avec ça, Ibekilia. Koti kambir
vine wene kwe Maria e kambino wa jiwazo go sungina zwe go sungina zwe wekeliani rere wekeliani rere wekeliani umaromedu wekeliani rere awe kuradwani azingo wibekelia gelange zinkabiri gefange kawibekelia opere nonini wanyorema wibekelia rige fanganya bietonda swetu kawibekelia wekelia ni rere wekelia ni rere wekelia ni umaramadu wekelia ni rere awe kuradwani azingo wibekelia gelange zinkabi gefange kawibekelia opere nanini wanyorema kawibekelia rige fanganya mietonda swetu kawibekelia wekelia ni rere wekelia ni rere wekelia ni kumaromedu wekelia ni rere wene jene jo kesewe no go take a man bewane kwe Maria e kambino wanji wazo go songina zwe go songina zwe. Ibekelia, c'est le titre de cette chanson qui veut dire garde la foi. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, garde la foi. Même si tu as perdu un être cher dans ton cœur, il y en a qui sont là, qui sont connectés, qui ont perdu des êtres chers, garde la foi. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et tout n'est pas perdu pour toi. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission. Alors ne comparez jamais votre vie, ni votre histoire avec celle d'une autre personne. Sachez que vous êtes unique. Dites avec moi, je suis unique. Ton histoire est unique. Et que le monde a besoin des femmes guéries. Alors, femmes guéries. C'est ta coach avec amour. Est-ce que vous avez des questions? Waouh, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour tout. Avez-vous des questions? Deux questions avant que je ne continue. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Merci d'être là. Merci. Amen. Merci Seigneur. Merci à Trésor. Je me lève, je prends ma destinée et je marche. Yes. Je me lève et je brille. Yes. Elisabeth, yes, yes, yes. Lève-toi et marche. Yes. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu ma reine? Dieu te bénisse, Boussia. Merci ma reine chère. Dieu te bénisse également. Force à toi ma chérie. Ça va aller. Mon passé ne me contrôle plus. Je reçois au nom de Jésus. Je me lève et le Saint-Esprit abonde dans ma vie. Amen, 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 amen. Mon énergie, merci, c'est la gloire de Dieu ma chérie. Je n'ai fait qu'obéir. Je ne savais même pas que le Saint-Esprit devait faire ce qu'il a fait. C'est la journée de la joie. Merci beaucoup. Des questions, des questions? Non, amen. Ok, allez, gros bisous à vous. Soyez bénis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je veux vraiment, vraiment que chaque femme se lève et suit sa douleur et suit sa peine et marche, et marche, et marche. Je suis la fondatrice de Eve Academy, qui est l'Académie des Reines. Et je vais en profondeur dans tout ce que je fais dans le processus de transformation. Je suis également aujourd'hui... Amen, 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 amen. Je suis également aujourd'hui auteur d'un livre, d'un best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon. Comment pardonner l'impossible, que j'invite que chacune de vous, dans vos maisons, que vous achetez vos copies et que vous partagez dans le monde. Parce que le monde, les enfants de Dieu ont besoin d'être pardonnés. Et je partage mon histoire avec amour, avec transparence pour vous dire que je ne suis pas parfaite. Pour vous dire que grâce à Jésus, je suis là où je suis en fait. Si ce n'était pas Jésus, je n'aurais jamais pu pardonner, c'est impossible. Et qu'est-ce que c'est cet impossible? Prenez votre copie et réjouissez-vous en fait. Prenez les formations parce que c'est chaque transaction qui crée la transformation en fait. Tant que vous ne prenez pas la peine de vraiment investir en vous, personne ne le fera pour vous. Ni votre mari, ni vos enfants en qui vous investissez en tout le monde et vous négligez femme. C'est ta saison pour briller. Allez, avec amour, gros bisous.
Vous allez sur ma page, Brissa Mayimbo Healing et Transformation Coach. Si les messages vous bénissent, vous pouvez également me bénir et bénir ce ministère. Ce n'est pas moi. Bénir le ministère parce qu'à travers ça, nous faisons beaucoup de choses. D'accord? Nous avons beaucoup de choses à faire pour le Seigneur, pas pour nous. Également, prenez les cours parce que je veux que les femmes soient transformées. Je veux que les femmes soient guéries. Je veux enseigner de plus en plus aux femmes, vraiment, que vous avez le pouvoir, plus de pouvoir que vous le pensez, en fait. Et c'est ce que je fais, c'est mon ministère. Allez, avec amour, gros bisous. Merci pour mon chant. Mon chant, c'est ce qui me guérit, le chant guérit, en fait. Et allez-y regarder la vidéo que j'ai mis, l'importance de la voix pour une maman également. Je vous dirai pourquoi je chante. Pourquoi je chante, qu'est-ce que le chant fait en fait. Et on aura le temps de parler de plus en profondeur de cela, ok? Allez, gros bisous, merci à tous. Chantal, il y a Trésor, merci à toutes. Merci à toutes d'être là, celles qui vont regarder en replay, Patricia, merci Sharon, merci à toutes. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. J'espère que ça a béni quelqu'un et que ça va bénir, d'accord? Dans les nations, parce qu'avec Jésus, on ira plus loin. Rappelle-toi qu'avec tout, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Love you guys. Bye. Mwah.